Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es là, prends vraiment ce moment pour toi, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui est important et peut te parler directement dans ce que tu vis ou ressens. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de vraies situations de la vie, sans filtre, avec des messages qui aident à réfléchir et à avancer. Et n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi. Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, on peut commencer. Tu sais que cette relation te fait du mal. Tu le sais profondément, même si tu fais semblant de ne pas le voir certains jours. Il y a des moments où tu es lucide, où tu ressens clairement que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas respecté comme tu devrais l'être, que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu perds ton énergie, ton sourire, ta paix intérieure. Et pourtant, malgré cette lucidité, tu restes. Tu restes comme si une force invisible te retenait, comme si ton cœur refusait de suivre ta raison. Et c'est là que commence la confusion, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à partir. Tu te juges parfois, tu te dis que tu manques de courage, que tu es trop faible, que d'autres auraient déjà tourné la page. Mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça. Ce n'est pas une histoire de force ou de faiblesse. C'est une histoire d'attachement, de psychologie, d'habitude émotionnelle, et parfois même de blessures que tu n'as jamais vraiment guéries. Ce que tu vis n'est pas forcément de l'amour comme tu l'imagines. Parce que l'amour, le vrai, ne détruit pas ton estime de toi. L'amour ne te fait pas douter constamment de ta valeur. L'amour ne te met pas dans un état de stress permanent où tu attends un message, une réponse, une attention comme si ta paix dépendait de ça. Ce que tu vis, c'est souvent une forme de dépendance émotionnelle. Et la dépendance émotionnelle est dangereuse parce qu'elle se déguise en amour. Elle te donne des moments de bonheur très forts, mais aussi des chutes très violentes. Elle te fait croire que sans cette personne, tu ne seras pas bien, que tu ne retrouveras pas mieux, que tu ne peux pas reconstruire autre chose. Et petit à petit, tu commences à t'accrocher non pas parce que la relation est saine, mais parce que ton cerveau s'y est habitué. Ton esprit fonctionne comme un système d'habitude. Ce que tu répètes devient familier, et ce qui est familier devient rassurant, même si c'est douloureux. C'est pour ça que tu peux rester dans une relation qui te fait souffrir. Ce n'est pas que tu aimes la souffrance, c'est que ton cerveau préfère une souffrance connue à une paix inconnue. Parce que la paix inconnue fait peur. Elle signifie vide, silence, absence, reconstruction. Et le vide fait peur à beaucoup de gens. Alors tu préfères inconsciemment rester dans quelque chose que tu connais déjà, même si ça te détruit doucement. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Quand tu es dans ce type de relation, tu ne cherches pas uniquement la personne. Tu cherches aussi les émotions qu'elle t'a déjà fait ressentir. Les moments où tout allait bien, les moments où tu te sentais aimé, désiré, important. Ton cerveau s'accroche à ces pics émotionnels. Et il oublie volontairement les moments de douleur. Il sélectionne ce qu'il veut garder pour survivre émotionnellement. C'est pour ça que même après une dispute grave, même après des paroles blessantes, même après des promesses brisées, tu peux te surprendre à revenir. Parce que ton esprit te rappelle les bons moments et minimise les mauvais. Mais regarde bien la réalité. Une relation saine ne te met pas dans ce cycle de chaos émotionnel. Une relation saine et stable, elle te donne une base, elle t'apaise au lieu de te troubler. Elle ne te fait pas vivre dans l'attente permanente. Elle ne te pousse pas à analyser chaque message, chaque silence, chaque comportement. Elle ne te met pas dans une position où tu dois deviner si tu es aimé ou non. Si tu es constamment en train de te poser des questions, ce n'est pas un signe d'amour profond, c'est souvent un signe d'instabilité relationnelle. Et pourtant, malgré tout ça, tu restes. Parce que partir demande quelque chose de très difficile, affronter le vide. Et ce vide, beaucoup de personnes le sous-estiment. Le vide, ce n'est pas juste être seul physiquement. C'est ne plus avoir les habitudes, les messages, les attentes, les émotions liées à cette personne. C'est se retrouver face à soi-même. Et parfois, ce face-à-face fait peur, parce qu'il révèle des choses qu'on avait cachées derrière la relation. Des insécurités, des blessures anciennes, une peur d'être abandonné, une peur de ne pas être assez. Alors tu restes. Et en restant, tu continues un cycle. Tu espères que la personne va changer, que les choses vont s'améliorer, que la prochaine phase sera meilleure. Tu t'accroches à des promesses, à des ça ira mieux, à des je vais faire des efforts. Et parfois, il y a de vrais moments d'amélioration. Mais ensuite, le cycle recommence. Et tu te retrouves encore dans la même douleur. C'est comme une boucle qui se répète. Le plus difficile, c'est que tu finis par t'habituer à cette douleur. Tu la normalises. Tu commences à penser que c'est ça l'amour. Que l'amour, c'est souffrir un peu, pardonner beaucoup, attendre souvent, espérer toujours. Mais ce n'est pas ça. L'amour ne devrait pas te faire perdre ta paix intérieure. L'amour ne devrait pas te rendre anxieux. L'amour ne devrait pas te faire douter de ta valeur. L'amour devrait être un espace où tu peux respirer, pas un endroit où tu étouffes. Il y a aussi un autre élément très important,
L'attachement émotionnel ne disparaît pas instantanément. Même quand tu sais que la relation est mauvaise, ton cœur met du temps à suivre ta décision. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent je sais que je dois partir mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas un mensonge. C'est réel. Parce que la tête peut comprendre avant le cœur. Et quand ces deux parties ne sont pas alignées, il y a une lutte intérieure. Ce que tu ressens n'est pas un manque de logique. C'est un conflit entre ton attachement et ta conscience. Et dans ce genre de situation, ce n'est pas une décision unique qui change tout. C'est un processus. Un détachement progressif. Une reconstruction intérieure. Pour sortir de ce type de relation, il ne suffit pas de dire je pars. Il faut changer ton environnement émotionnel. Parce que tant que tu restes connecté à la source de ton attachement, ton cerveau continue d'alimenter le lien. Chaque message, chaque regard, chaque interaction relance le cycle. C'est comme une dépendance. Plus tu consommes, plus tu restes accro. La première étape est donc de reconnaître la vérité sans la fuir. Accepter que ce que tu vis n'est pas forcément sain. Accepter que l'amour seul ne suffit pas à justifier la souffrance constante. Accepter que tu es peut-être dans un schéma répétitif qui te fait plus de mal que de bien. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on refuse de voir. La deuxième étape est de créer de la distance. Et cette distance n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et numérique. Réduire les contacts, éviter les conversations inutiles, arrêter de suivre chaque mouvement de l'autre. Parce que tant que tu restes connecté en permanence, ton esprit ne peut pas se détacher. Tu restes dans une forme de présence invisible qui empêche la guérison. Et la troisième étape est souvent la plus difficile. Reconstruire ta vie autour de toi-même. Parce que si tu enlèves une relation qui occupait beaucoup d'espace dans ton esprit, il faut remplir ce vide avec autre chose. Sinon, le vide va te ramener vers ce que tu connais. Tu dois retrouver des objectifs personnels, des passions, des habitudes qui te renforcent, des activités qui te recentrent. Tu dois redevenir une personne complète par toi-même, pas quelqu'un qui dépend émotionnellement d'un autre pour exister pleinement. Et petit à petit, quelque chose change. Tu commences à respirer différemment. Tu commences à retrouver une clarté mentale. Tu réalises que tu peux vivre sans cette tension permanente. Tu comprends que le manque que tu ressentais n'était pas de l'amour pur, mais une habitude émotionnelle. Et cette prise de conscience est libératrice. Un jour, tu regarderas en arrière et tu ne comprendras même pas comment tu as pu rester aussi longtemps dans une situation qui te faisait autant de mal. Et ce jour-là, tu ne ressentiras pas de la haine ou du regret, mais une forme de compréhension. Tu comprendras que tu étais attaché, que tu étais habitué, que tu étais émotionnellement lié à quelque chose qui ne te convenait pas. Mais pour en arriver là, il faut traverser le processus. Il faut accepter l'inconfort du début, la solitude, le manque, les doutes. Parce que c'est dans cet espace que tu te reconstruis vraiment. Ce n'est pas dans la relation que tu guéris, c'est dans la distance. Et finalement, tu comprends quelque chose de très important. Tu ne restes pas uniquement parce que tu aimes cette personne. Tu restes souvent parce que tu n'as pas encore appris à être bien avec toi-même, sans dépendre émotionnellement de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une critique, c'est une réalité humaine que beaucoup de personnes vivent. Mais le jour où tu apprends à être bien seul, à être stable dans ton propre monde, à ne plus chercher ta valeur dans le regard d'une autre personne, ce jour-là, tu ne tombes plus dans les mêmes pièges. Tu choisis différemment. Tu aimes différemment. Et surtout, tu te respectes davantage. Parce qu'au fond, le vrai problème n'a jamais été seulement la relation. Le vrai problème, c'est ce que la relation révélait en toi. Et tant que tu n'as pas travaillé sur ça, tu risques de répéter les mêmes schémas, avec d'autres personnes, sous d'autres formes, mais avec la même douleur. Mais quand tu comprends enfin ce mécanisme, tu reprends du pouvoir sur ta vie. Et tu arrêtes de subir tes émotions pour commencer à les comprendre, les maîtriser et les transformer.